Eh bien, ce fut quand même un long parcours. Lorsqu'on a eu des doutes, genre vers l'âge de 15 mois, on a communiqué avec notre médecin qui, lui, a fait une requête pour qu'on puisse aller faire un test en audiologie. Comme je mentionnais un petit peu plus tôt, on ne pouvait pas aller simplement là, dans un test, dans une cabine fermée où est-ce que là, on pèse sur le bouton quand on entend un son et tout ça. Donc, et le seul endroit qu'on pouvait aller, c'était au CHUL pour les enfants. Et l'attente était quand même assez longue. À ce moment-là, nous, on avait regardé à Montréal, on avait regardé aussi pour aller au privé, parce que pour nous, là, on venait de perdre 15 mois. On avait besoin d'avoir une réponse, parce qu'il y avait l'idée, il y avait la surdité, mais là, on se disait, est-ce qu'elle a un trouble de langage, une dysphasie? Est-ce que même, à un moment donné, on a même pensé peut-être, est-ce qu'elle a un trouble du spectre de l'autisme? Parce que veux pas, vu que tu étais jeune et que tu avais un besoin de communiquer, ben parfois, tu étais plus explosive, tu faisais plus de crises, tu faisais beaucoup de bruit aussi avec ta gorge. Donc, on était vraiment, comme parents, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Donc, on voulait avoir des réponses. On aurait voulu avoir la réponse 2 mois auparavant. Donc c'est ça, on a eu des rendez-vous, on a essayé de faire les tests quand elle dormait, ça fonctionnait pas, il fallait revenir. Finalement, ils l'ont endormie. Et voilà. Cependant, dès qu'on a été pris en charge, dès que les tests ont été faits et que ça a été révélé qu'elle avait une surdité importante, tout de suite, on a été pris en charge par un groupe multidisciplinaire. Donc, on a eu des services avec le Centre de réadaptation Chaudière-Appalaches, qui est à Charny, sur la Rive-Sud de Québec. Et là, on a eu une super audiologiste qui était là, Marie-Josée Palardy. Il y avait une travailleuse sociale aussi qui est venue à la maison, qui elle aussi avait un enfant qui vivait avec une surdité. Donc, elle a été là, d'une grande aide, en tout cas pour moi, là, pour ma part, là, comme parent. Et Jasmine aussi, elle a créé un lien avec elle. On a communiqué avec des organismes communautaires, la KEPA, et là, on avait ce besoin-là là, d'être entouré, puis d'avoir du soutien. Par la suite, l'implant cochléaire est arrivé. Donc, nous, on a eu le diagnostic en août. En août 2000, je dirais 2007. Oui, mais je suis atteinte en 2008. Oui. On a eu le diagnostic, excusez-moi, en avril 2008. Donc, Jasmine, elle était née en octobre 2006. On a eu le diagnostic en avril. Et moi, à ce moment-là, j'étais enceinte. On a eu... en fait, c'est ça, c'est qu'en avril, on a su que tu avais une surdité. Et on a eu le diagnostic final 3 jours après la naissance de Charlotte. OK. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. Ça, c'était en août 2008. Et tu as eu ton premier implant cochléaire en février 2009. Donc, Jasmine, elle avait presque 2 ans et demi. Ça a été le premier implant cochléaire. Et on est tombé à ce moment-là, il y avait une étude qui voulait démontrer qu'implanter les personnes avec une surdité des 2 oreilles, ça avait vraiment un plus-value. Donc, elle a fait partie d'un projet de recherche où est-ce qu'ils ont décidé d'implanter 20 enfants, de leur offrir là, les 2 implants cochléaires. Là, donc, on a dit oui. Donc, Jasmine a eu un premier implant cochléaire en février 2009. Il ne pouvait pas implanter les 2 oreilles parce qu'il peut avoir un problème aussi avec l'équilibre et tout ça, là. Puis, le deuxième implant cochléaire est arrivé en septembre 2009. Et oui. Et lorsque ça a été le temps de la réadaptation et tout ça, on a transféré du centre de réadaptation Chaudière-Appalaches, on a décidé d'aller à l'IRDPQ, qui était quand même pas mal plus loin de chez nous, mais où est-ce qu'il y avait une expertise, où est-ce qu'il y avait travaillé avec des personnes qui avaient des implants cochléaires. Donc, pour nous, parce que sur la Rive-Sud de Québec, c'était les premiers enfants, parce que Jasmine... elle a eu des services en même temps qu'un autre enfant qui s'appelle Amy, du même âge. Donc, c'était les 2 premiers enfants
qui recevait un implant cochléaire et qui avait les services du centre de réadaptation. Puis pour nous, c'était important. Là, nous autres, on voulait pas être... on voulait pas que nos enfants soient comme les premières ou les cobayes, si vous voulez, malgré qu'ils étaient très professionnels et tout ça, là, mais on voulait vraiment être avec une équipe qui connaissait là, l'implant cochléaire depuis de nombreuses années. Là. Puis à l'IRDPQ aussi, il y avait aussi le petit centre de stimulation. Donc on arrivait là, il y avait l'audiologie, il y avait l'orthophonie, il y avait les services en psychologie pour nous les parents. Et il y avait 3 jours semaine le centre de stimulation. Avec des jeux gonflables. Ça, tu te rappelles de ça? Oui. On faisait nos siestes là-dedans, c'était vraiment le fun. Oui, et ça, là, donc on était, malgré l'annonce et tout ça, moi, j'ai l'impression qu'on a eu vraiment des services excellents. Puis que oui, ça a été un petit peu long, là, avant qu'on ait le diagnostic, mais un coup qu'on a eu le diagnostic, on a vraiment... Ça a été enclenché. Oui, exactement.